Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, chez Audi by My Car à Avignon. Vous allez voir une vidéo assez spéciale car ils ont un espace dédié aux véhicules d'exception et de sport qui s'appelle du coup Sport Legend. Et du coup dans cette vidéo on va vous présenter certains de ces véhicules ici présents. Et surtout du coup les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Instagram qui s'affiche sur l'écran et qui est disponible en description, tout comme leur lien de leur site web pour au cas où s'il y aurait des intéressés par ces petits véhicules ici présents. Bon, du coup mes très chers amis, vous pouvez voir, on a du lourd, hein, on a vraiment des belles choses. Donc on va vous montrer ces 6 voitures là, parce que les autres sont soit déjà vendues, soit elles sont en cours de préparation. Et après, pour ce qui est des autres, bien sûr, je vais vous les présenter rapidement, sans trop de détails, notamment comme cette AMG GT, avec bien sûr V8 biturbo, 510 chevaux. Voilà, c'est vraiment un monstre. La configuration après est assez classique, gris, intérieur en cuir marron. Et après, bah, on a cette Porsche 992 Carrera, qui est magnifique. Le RSQ8 et le Cayenne, hein, deux magnifiques SUV. RSQ8 quand même beaucoup plus énervé je trouve en termes de gueule que le Porsche Cayenne, mais bon, les deux sont des trucs de ouf, hein, on va pas se mytho. Ici bien sûr deux RS6 qu'on va vous présenter du coup en détail juste après. Et ici on a du coup une Audi RS e-tron GT qu'on va vous présenter aussi dans cette vidéo. Car c'est vrai que malgré le fait que ce soit une électrique, il faut se dire qu'elle a de la gueule cette voiture. Il y a aussi dans cette concession ce BMW X3M Compétition que du coup je ne présenterai pas forcément en détail aujourd'hui, enfin dans cette vidéo quoi. Et franchement je vais vous le présenter quand même parce qu'il vaut la peine. Il a vraiment une belle config, ce gris, ce carbone sur le diffuseur, les 4 sorties. Il est vraiment cool et au niveau de l'intérieur on y retrouve pareil, hein, du carbone et des sièges bicolores du coup, hein, comme sur toutes les dernières BMW, du carbone encore là. Et franchement, il a une gueule de fou. J'aime beaucoup. Bon, du coup les amis, j'espère que vous m'entendez bien avec le... Il y a un petit peu de vent, mais bon, on va faire avec. On a du coup les clés de ce RSQ8 ici présent. Et on va vous le présenter tout simplement. Voilà, RSQ8, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Il est équipé d'un moteur V8 4 litres qui sort 600 chevaux. Tout ça bien sûr en quattro, hein. Chez Audi on connaît bien. Suivez-moi, je vais vous montrer un petit peu. Au niveau de l'intérieur, on y retrouve de l'Alcantara bien sûr sur le volant, ainsi que des très belles surpiqûres rouges, un compteur bien sûr digital qui affiche d'ailleurs 320 km/h en vitesse de pointe, c'est pas mal. Bien évidemment, hein, on ne pouvait pas le louper, hein, du carbone là, un peu partout ici sur la colonne centrale, également encore de l'Alcantara ici sur le pommeau de vitesse, et bien sûr du cuir, c'est un assemblement de matières. Il est équipé bien sûr d'un toit ouvrant parce que c'est à la fois un véhicule très énervé, très sportif, mais aussi très confort, et je le sens surtout au niveau des sièges. C'est les sièges baquets RS du coup de chez Audi, hein, qu'on peut voir. Il y a le logo RS et les surpiqûres rouges encore, le petit rappel. Bon, on va vous le démarrer, ce petit RSQ8, un peu comme toutes les autres qu'on va vous présenter après. On va vous faire un petit call start, histoire de voir un peu le bruit du moteur, ce que ça peut donner quoi. Pour ce deuxième véhicule, quoi de mieux qu'une Porsche? L'excellence allemande. Bon, Audi c'est vraiment très cool aussi, mais là vraiment ça bat pas mal de choses sur le NURB. On connaît bien Porsche pour ses performances et elles sont pas forcément agressives en termes de gueule, mais c'est ça que j'aime chez Porsche, c'est qu'ils font des voitures assez simples mais très efficaces. Donc là du coup 992 Carrera coupé, Carrera 4S surtout, 4 roues motrices, hein, qui fait du coup 450 chevaux avec une boîte PDK. Et après bon, pour ce qui est de la configuration, on est sur une config plutôt classique, j'ai envie de vous dire, du gris à l'intérieur, un intérieur un peu marron foncé, un intérieur assez classe on va dire. Et ce que j'aime surtout chez Porsche, c'est leurs clés. Regardez-moi ça, le design qu'elles ont, sachant qu'on peut en plus
peindre le côté ici aux couleurs du véhicule. Ça c'est vraiment très cool. Donc suivez-moi, on va vous montrer l'intérieur de cette Porsche. Pour ce qui est de l'intérieur, regardez-moi ça. On a pas mal de choses, hein, comme j'ai dit, on a surtout du cuir. Et en fait on n'a pas forcément de carbone, hein, et très épuré bien sûr, il n'y a pas des boutons absolument partout qui envahissent la colonne centrale notamment, il n'y en a pas. On a toujours cette petite du coup boîte de vitesse PDK, etc. avec le détail 911 juste en dessous, les enceintes Bose bien sûr pour un son de qualité. Et puis toujours bien évidemment la fameuse horloge centrale, bon qu'on voit pas trop là mais je vous mettrai un plan tout à l'heure dessus. L'inscription bien sûr ici Carrera 4S. Et on a un compteur qui est semi-digital, c'est-à-dire qu'au milieu ils ont laissé une aiguille, tu vois. Et après sur les côtés on a vraiment des écrans quoi, donc un peu comme sur le RSQ8. Sauf que là c'est voilà, c'est partagé, c'est un entre-deux. Du coup, on y vient à cette RS e-tron, hein. Faut dire ce qui est, malgré que ce soit une électrique, comme j'ai dit au tout début de vidéo, ça reste une voiture qui a une gueule d'enfer, une gueule de dingue, tout comme la Taycan de chez Porsche, et bien sûr Luxus aussi, hein, t'as la classe quand tu roules là-dedans. Et si tu veux être discret, c'est sûr que c'est le meilleur moyen vu que ça fait pas de bruit. On va vous montrer bien sûr l'intérieur de celle-ci. C'est la première fois que je mets mon cul dans une e-tron GT. Je dois avouer que c'est quand même vraiment confort, il y a de l'espace, c'est épuré également, hein, comme sur la Porsche juste avant. On a très peu de boutons, du moins, je veux dire, pas beaucoup quoi. Tout est sur le volant, on a le volant, l'option du volant chauffant d'ailleurs ici, pour changer le mode de conduite je pense. On peut très bien le faire aussi ici, sur ce tout petit rectangle, qui nous sert de pommeau de vitesse on va dire. Après voilà, ça reste vraiment une voiture assez luxueuse pour le coup, plus que sportive j'ai l'impression, c'est l'impression que ça me donne en tout cas. On a vraiment beaucoup d'écrans, comme sur toutes les Audi d'aujourd'hui. On a ici l'inscription e-tron du coup qui est marquée. Après on n'y retrouve pas spécialement de carbone ni rien, on y retrouve du cuir bien sûr, comme dans toutes les Audi qui sont construites jusqu'à présent. Et on y voit également pas mal de formes géométriques qui rappellent un peu ce que fait également Lamborghini, vu que ça fait partie du même groupe. C'est Audi qui fait pour Lamborghini, donc ça explique pourquoi. Après du coup on pourra pas la démarrer parce que ça fera pas un très gros bruit on va dire, hein. Ça sert à rien de passer par cette étape. Mais voilà, je me devais de vous la présenter parce que vraiment c'est une voiture que je trouve archi belle. Bon du coup, on a les deux bêtes ici et ici, et malgré qu'elles aient exactement la même config, enfin quelques détails près, ce ne sont pas tout à fait les mêmes RS6 parce que ici on a une RS6 C8 normale, classique, le modèle d'origine quoi, et ici on a la RS6 C8 Performance. Donc avec un peu plus de chevaux, c'est exactement les mêmes voitures, sauf que bien sûr celle-ci est beaucoup plus performante, d'où son nom, plus de chevaux, peut-être meilleure tenue de route, plus légère je dirais aussi. Enfin voilà. Alors du coup, cette RS6 C8 normale, classique, a bien sûr un V8 à l'intérieur, qui développe 600 chevaux, bien sûr encore une fois 4 roues motrices, hein, quattro. En même temps avec une telle puissance il faut, c'est full black, y compris le logo qui est ici, qui est d'habitude en chrome, et là en l'occurrence non. Son prix est juste ici, il est de 134 900. Après de toute façon comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de leur site pour voir les annonces directement, pour ceux qui sont intéressés. On a du coup des jantes différentes, hein, comme vous pouvez les voir avec les deux. Ici on a des jantes beaucoup plus agressives, sportives, tandis que là, bon, elles sont également agressives, hein, mais c'est les jantes qu'on retrouve un peu sur toutes les RS6 normales, classiques, j'ai envie de dire. Et du coup, à l'arrière, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui changent, hein. Les pots d'échappement sont les mêmes, le diffuseur est le même. Ce qui change, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la puissance, parce que celle-ci fait 600 chevaux, et celle-là en fait 630, donc 30 chevaux de plus, peut-être un peu plus légère également, comme j'ai dit. Et puis voilà quoi. Et du coup pour ce dernier véhicule de cette vidéo, on vous montre ce magnifique Porsche Cayenne Turbo S hybride, un très beau SUV comparé au RSQ8 qu'on a présenté tout à l'heure qui est très énervé. Là on a quelque chose de beaucoup plus classe, souple on va dire. C'est plus un 4x4 on va dire orienté vers le luxe et le confort avant tout je pense. Malgré qu'il y ait un gros V8 en dessous qui développe 680 chevaux.
avec l'aide de l'hybridation. Du coup, il est quasiment à la même taille que le RSQ8 qui est derrière. Je m'aurais dit peut-être que le RSQ8 serait peut-être un peu plus gros, mais en fait non. Ils sont à peu près égales en termes de taille. Par contre, je crois que le RSQ8 est peut-être un poil plus léger. Il me semble. Après, pour ce qui est de l'arrière, on est sur quelque chose de classique, hein. Un petit béquet juste ici. Bien sûr, l'inscription Porsche qui est incrustée dans le phare, qui prend tout le long ici. Bien sûr, Cayenne Turbo S, l'inscription, les 4 sorties d'échappement en dessous. Et après, niveau couleur, j'avoue que c'est pareil, classique encore une fois, du gris. Et malheureusement pour l'intérieur ainsi que le démarrage, on ne pourra pas le filmer. Car tout simplement, ils n'avaient pas trop le temps pour ce dernier véhicule. Ils ont eu des clients entre temps, donc ils ne pouvaient pas nous donner les clés. Donc voilà, je vous fais une présentation juste extérieure sur celui-ci. Bon, du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le garage aussi vous aura plu. Il y a pas mal de choses assez sympathiques dans ce garage et c'est surtout que ça change au fur et à mesure des mois. Il y a des voitures qui arrivent, des voitures qui partent. Du coup, il se peut qu'il y ait d'autres petites pépites, d'autres petites nouveautés à vous filmer d'ici quelques mois. Voilà, dites-moi si à tout hasard vous voudrez une autre vidéo sur cette concession quand il y aura d'autres choses, hein, bien sûr. Et je me ferai une joie de revenir filmer ici, car en plus de ça, ils me connaissent super bien. Ils sont très accueillants, super sympas et très professionnels également. Allez jeter un coup d'œil à leur compte Insta, allez vous abonner, allez les suivre, ça me ferait très plaisir et à eux aussi. Et également, allez checker si vous êtes intéressé au lien dans la description, c'est leur site web, là où il y a leurs annonces. Donc voilà, ça me fait plaisir de leur faire cette vidéo et de vous la faire à vous aussi, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Sur ce, mes amis, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.